Bonjour à tous. Voilà, je vous avais averti que je reviendrai ce week-end. Bienvenue à ceux qui me rejoignent ici en ce moment, ceux qui prennent le train en cours de route et à ceux qui ont déjà suivi les précédents thèmes. Alors, j'avais envie de vous revenir aujourd'hui parce qu'en fait, il y a quelque chose qui me parle beaucoup en fait en ce moment. Peut-être plus qu'en d'autres temps. Je dirais que à travers vous, à travers vos retours, vos confidences, tout ce que vous me déposez, il y a, il y a toujours une charge émotionnelle intense en ce moment. Rien qui m'étonne vraiment, hein, mais ça me parle d'autant plus en ce moment. Je dirais que quelque chose qui me revient beaucoup, c'est la manière dont les gens peuvent, je dirais, accorder une forme de confiance en l'autre, se sentir tout autant vulnérable d'être trahi ou déçu ou frustré. Tant de choses en fait qui nous reviennent et pas toujours comme on s'y attendait, pas toujours comme on l'attendait. Et cette notion d'imprévisible est souvent déroutante pour certains d'entre nous. Elle est forcément en désaccord avec ce qu'on ressentait au fond de soi. Il y a forcément quelque chose qui nous renvoie à nous-mêmes, au-delà de ce que l'autre nous fait comprendre, nous renvoie de lui aussi. Il y a aussi cette part de nous qui a besoin d'apprendre quelque chose, je dirais. D'apprendre. Et je suis beaucoup moi-même confrontée en ce moment à comment dire, des comportements qui seraient plus de l'ordre d'un ego déplacé. Je suis de plus en plus confrontée à des gens qui ont besoin d'exprimer une forme de toute puissance, de contrôle. Ouais. Le contrôle, le surcontrôle. Et à force d'être dans le surcontrôle, on finit par être hors contrôle. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Ben, certainement un tas de choses dont il est nécessaire aussi d'en prendre soin. Je, je parle de l'histoire de chacun en fait. Derrière l'histoire de chacun, derrière la manière dont il a à s'exprimer de manière très autoritaire, très dure, très froide, très intransigeante, très hautaine même d'ailleurs, pourquoi pas, disons-le, voilà, ça peut être n'importe quoi d'extrême, voilà, d'inapproprié. Et derrière chaque filtre qu'il nous montre de lui-même, euh, que ce soit vraiment un filtre conscient ou inconscient, il y a derrière cela une part de, d'histoire qui est forcément vulnérable, qui est forcément plus sensible, plus fragile. Alors, est-ce une raison, est-ce une raison pour tout accepter, se laisser démonter par l'autre? Non, évidemment que non. Mais on n'est pas là non plus pour ni subir l'autre, ni pour le condamner.
Je pense que ce qu'il manque énormément dans ce monde, c'est cette part d'humanité. Celle qui se veut être conciliante, celle qui veut mettre en avant euh, la bonne communication, la communication non violente, celle qui laisse un espace de parole, un espace d'entente, un chemin où on peut se rencontrer, quelque chose de possible en tout cas, qui laisse le choix du possible, pas quelque chose de maquillé et qui en fin de compte, quand on le décortique, se veut être sans retour. Non, 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 ça c'est malheureusement ce à quoi beaucoup de gens sont confrontés aussi en ce moment. Je découvre ça. Ouais. Il y a cette forme de trahison, d'abandon, de rejet aussi. Différentes blessures dont il est important finalement de peut-être s'attarder un peu plus dessus pour savoir ce qui s'exprime derrière tout ça. Histoire d'être davantage bienveillant envers soi et puis envers l'autre aussi. Parce que même si on ne peut pas tout accepter de l'autre, je pense que le condamner ne l'aide en rien à s'améliorer. Je ne suis pas pour la répression, moi je ne suis pas de la police, je ne suis pas juge, je travaille pas dans les prisons, non, je suis pas pour la répression. Je n'ai jamais été pour ça. Et même l'éducatrice spécialisée que j'étais autrefois ne, n'est pas vraiment pour ça. Je serais plutôt axée sur le renforcement positif, sur tout ce qui aide à améliorer, que ce soit la communication, que ce soit une situation, les circonstances, que ce soit d'aider l'autre dans ce qui le freine ou dans ce qui le fait souffrir. C'est en tout cas prendre le temps de m'arrêter un instant, m'arrêter, m'interroger, me questionner, questionner l'autre aussi, parce qu'il est important de pouvoir écouter l'autre aussi, d'écouter ce qu'il a à dire, d'écouter pourquoi il s'exprime comme ça aussi, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Alors voilà, oui, c'est un sujet assez particulier, les émotions. On peut en parler sous différents angles aussi, hein. La seule raison pour laquelle j'ai eu envie de vous faire une petite touche particulière au sujet de nos émotions qui parfois nous font défaut, qui parfois nous trahissent, qui parfois nous amènent à vivre un monde intérieur de manière très disproportionnée, très accentuée et souvent négativement. Euh, je voudrais rendre hommage surtout à ces émotions parce que nous avons tous la possibilité de pouvoir les faire évoluer. Et si elles existent, c'est qu'il y a une raison. D'abord de pouvoir les reconnaître, d'abord de pouvoir les écouter, les observer, et ensuite de les aider à évoluer et se transformer, sûrement, ou s'en aller. C'est important. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui. Peut-être comme une piqûre de rappel pour certains, peut-être comme une réflexion pour d'autres. Prenez-le comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de leçon de morale à se prendre ici. Il y a juste de la réflexion que je vous partage. Vos avis, évidemment, sont les bienvenus. Et merci d'ailleurs de commenter, de témoigner, de participer, d'être aussi partie prenante à ce qui se discute ici. Et puis je vous dis à très bientôt lorsque une prochaine thématique viendra encore m'effleurer ou me bouleverser, qui sait. En tout cas, je suis là pour vous les partager aussi. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.